Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous lire des extraits de textes que je trouve sublimes de d'une femme que j'ai découvert en lisant Bernard Armand, qui avait une véritable dévotion pour elle. C'est Élisabeth de la Trinité, écrit spirituel, aux éditions Livre de vie. C'est un livre de poche. Voici ce que dit la 4e de couve. Le 9 novembre 1906, une jeune carmélite meurt au Carmel de Dijon. Ses derniers mots sont « Je vais à la lumière, à l'amour, à la vie ». En religion, elle s'appelait Élisabeth de la Trinité et ce nom exprimait toute sa vocation. Elle voulait être celle dont l'âme est habitée par la Trinité, par le grand mystère des trois personnes divines, qui définit le mieux pour les chrétiens le secret de l'être de Dieu. Vivre de la vie de Dieu Trinité jusqu'à l'oubli de soi, telle fut sa règle de vie. Élisabeth Cattet est née en 1880. Elle était donc presque contemporaine de Thérèse de Lisieux. Comme celle-ci, Élisabeth a brûlé les étapes de la vie spirituelle pour arriver très vite à une maturité exceptionnelle. Donc là, quelques extraits de ses écrits spirituels. Ce sont des mystiques fervents qui ont une vie courte en tant qu'individus et qui laissent une empreinte étonnante. Alors, dans le chapitre 11, que je ne vive qu'au-dedans. Que pendant ces jours bénis, je vive dans une union plus complète avec vous, majuscule, que je ne vive qu'au-dedans. Dans cette cellule que vous bâtissez en mon cœur, dans ce petit coin de moi-même où je vous vois, où je vous sens si bien, hélas, souvent je vous y laisse solitaire comme vous l'étiez au désert. C'est bien moi, je suis si peu de choses, mais je vous aime tant. Et je suis jalouse de ces grandes âmes qui vous ont tant aimé. Le suivant, que rien ne puisse me distraire de toi, le 12. Maître, que ma vie soit une horizon continuelle, que rien, rien, n'est-ce pas, ne puisse me distraire de toi, ni mes occupations, ni les plaisirs, ni la souffrance, que je sois abîmé en toi, que je fasse tout sous ton regard. Maître, prends-moi tout entière. Toujours en sa sainte présence, c'est le 15. Non, c'est le 13 en fait. Ces temps-ci, nous avons été très prises par une quantité de choses, puis voilà les réunions qui recommencent. Vous savez si j'aime cela. Enfin, je l'offre au bon Dieu. Il me semble que rien ne peut distraire de lui lorsqu'on n'agit que pour lui, toujours en sa sainte présence, sous ce divin regard qui pénètre le plus intime de l'âme. Même au milieu du monde, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être qu'à lui. Le 17, Dieu en moi en lui. Vous avez su ce qui se passe dans l'âme de votre Élisabeth. C'est là, au pied de la croix, que l'on se sent sa fiancée. Toutes ces obscurités, ces souffrances la détachent pour l'attacher à notre unique tout. Elle la purifie aussi pour arriver à l'union. Cette union divine, quand sera-t-elle consommée en nos âmes? Dieu en moi en lui,
que ce soit notre devise, que c'est bon cette présence de Dieu en nous, dans ce sanctuaire intime de nos âmes. Là, nous le trouvons toujours, quoique par le sentiment nous ne sentions plus sa présence, mais il est là tout de même, plus près encore, comme vous le dites. C'est là que j'aime le chercher. Tâchons de ne le laisser jamais solitaire, que nos vies soient une oraison continuelle. La 39, toute une vie à passer dans le silence et l'adoration. L'enfant Dieu réservait à mon âme un immense bonheur, et en cette belle fête de la Nativité, il m'a dit qu'il allait venir comme époux. Le jour de l'Épiphanie, il me fera sa reine, et je prononcerai les vœux qui m'uniront à lui pour toujours. Ma joie est si profonde, si divine, elle est de celles qui ne peuvent se dire, mais votre âme a assez communié à Dieu pour pouvoir le comprendre. Aidez-moi, n'est-ce pas, car je voudrais être comme il me veut. Et en ce jour de ma profession, il faut que je console mon maître et que je lui fasse tout oublier. Je sens mon impuissance, mais il est en moi pour me préparer. Aussi, toute joyeuse et toute confiante, j'oserai aller au-devant de lui, afin qu'il consomme l'union qu'il a rêvée dans son amour infini. Le 65. Se tenir à la source. Avant d'entrer dans le grand silence du carême, je veux répondre à votre bonne lettre et mon âme a besoin de vous dire qu'elle est toute en communion avec la vôtre pour se laisser prendre, emporter, envahir par celui dont la charité nous enveloppe et qui veut nous consommer en l'un avec lui. Donc là, 71, un autre Christ travaillant pour la gloire du Père. Ne trouvez-vous pas que pour les âmes il n'est point de distance, point de séparation? C'est bien la réalisation de la prière du Christ, Père, qu'il soit consommé en l'un. Plus loin, je prie beaucoup pour vous afin que Dieu envahisse toutes les puissances de votre âme, qu'il vous fasse communier à tout le mystère, que tout en vous soit divin et marqué de son sceau, enfin, que vous soyez un autre Christ, travaillant pour la gloire du Père. Et un tout dernier extrait, 112, je trouve très beau pour terminer. L'âme la plus libre est la plus oublieuse d'elle-même. Il me semble que l'âme la plus libre, c'est la plus oublieuse d'elle-même. Si l'on me demandait le secret du bonheur, je dirais que c'est de ne plus tenir compte de soi, de se nier tout le temps. Voilà une bonne façon de faire mourir l'orgueil. On le prend par la famine. Vois-tu, l'orgueil, c'est l'amour de nous-mêmes. Eh bien, il faut que l'amour de Dieu soit si fort qu'il éteigne tout amour en nous. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il y a un écho, une résonance, je vous invite à ce qu'on oublie ensemble notre soi, notre moi plutôt, sans rien faire.
Je vous remercie. À bientôt.